Peuple de Dieu, enfants de Dieu, frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. Une sœur m'a posé une question. C'est une question très pertinente, une question très importante qui divise l'Église, qui divise les prédicateurs, qui divise l'ensemble du corps de Christ. La question est de savoir est-ce que Dieu se trouve dans les dénominations chrétiennes. Il existe plusieurs dénominations chrétiennes. Il existe des dénominations pentecôtistes, des dénominations adventistes, des dénominations protestantes. Il existe plusieurs églises à travers le monde qui portent un nom. Et la question que la sœur me posait était de savoir est-ce que Dieu se trouve encore dans ces églises? Est-ce que Dieu ne se trouve pas seulement dans des églises de maison? Est-ce que Dieu se trouve aussi dans des églises bâtiments? Pour répondre à cette question, on va s'appuyer premièrement sur les saintes écritures et ensuite on va s'appuyer sur la révélation que le Seigneur m'avait donnée à ce sujet. Qu'est-ce que Dieu m'avait dit au sujet des dénominations? Premièrement, on va prendre dans les Écritures Actes des Apôtres au chapitre 10 à partir du verset 34 pour établir une vérité. On va lire Actes des Apôtres chapitre 10 à partir du verset 34 jusqu'au verset 35. Alors, Pierre ouvrant la bouche dit: en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne, c'est-à-dire Dieu ne fait point de favoritisme, c'est-à-dire Dieu est un Dieu juste. Dieu juge tout le monde selon les mêmes critères. Dieu juge toutes les églises selon les mêmes critères. Donc, Dieu est un Dieu juste et ces balances sont des balances justes. Deuxième chose ici, au verset 35. Même quand toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Quel que soit le pays où tu te trouves, quelle que soit la nation ou alors la dénomination dans laquelle tu te trouves, si par exemple, cette dénomination-là craint Dieu et pratique la justice, alors cette dénomination-là est agréable à Dieu. Si par exemple, un homme craint Dieu, il pratique la justice, alors cet homme-là est agréable à Dieu. Ce que Dieu demande à chaque homme, c'est la même chose qu'il demande à chaque église, c'est-à-dire craindre Dieu et pratiquer la justice. Si un homme craint Dieu, ou alors si une dénomination craint Dieu et pratique la justice, alors Dieu sera dans cette dénomination. Dieu n'a donc pas un problème avec les dénominations. Dieu n'a pas un problème avec les protestants. Dieu n'a pas un problème avec les adventistes. Dieu n'a pas un problème avec les pentecôtistes. Dieu n'a pas un problème avec les dénominations frères et sœurs en Christ. Le seul problème que Dieu a avec les hommes, c'est que ces hommes-là, qui fassent quoi? Qui le craignent et qui pratiquent la justice. Si une dénomination chrétienne décide de craindre Dieu et de pratiquer la justice, alors Dieu sera dans cette dénomination chrétienne. Si une église de maison décide de craindre Dieu et de pratiquer la justice, Dieu sera dans cette église de maison. Ça, c'est la première vérité qui est tirée des Saintes Écritures. Ensuite, j'aimerais partager ici la révélation que le Seigneur m'a donnée à ce sujet. Le 22 octobre 2019, le Seigneur m'a donné un songe qui parle des églises à travers le monde, un songe qui parle des dénominations chrétiennes. Et dans ce songe-là, le Seigneur me montrait ici la grande majorité des églises à travers le monde. Le Seigneur me montrait que au départ, dans ces églises-là, les gens craignaient Dieu et pratiquaient la justice. Il y avait une fontaine d'eau vive
qui coulait dans ces églises. Il y avait une fontaine d'eau vive qui coulait dans ces dénominations. À un moment donné, les gens ont cessé de craindre Dieu et les gens ont cessé de pratiquer la justice, comme on l'a vu dans Actes des Apôtres au chapitre 10. Et parce que les gens ont cessé de craindre Dieu, alors ce qui s'est passé, c'est que Dieu s'est retiré de la majorité des dénominations chrétiennes. Ça ne veut pas dire que Dieu ne se trouve pas dans certaines dénominations, mais c'est que Dieu s'est retiré de la grande majorité des dénominations chrétiennes. Pourquoi? Parce que ces dénominations-là ne craignaient plus Dieu et ne pratiquaient plus la justice. Et maintenant, on va voir les 3 critères que le Seigneur m'avait donnés à ce sujet. Dieu m'avait dit qu'il s'était retiré des dénominations dont les messages ne viennent pas de lui. Dieu s'est retiré des dénominations dont les messages ne viennent pas de lui. C'est-à-dire, si tu te trouves dans une église, dans cette église-là, qu'elle soit une église bâtiment, qu'elle soit une église de maison, si tu te trouves dans une église et les messages qui sont prêchés dans cette église-là ne viennent pas de Dieu, Dieu n'est pas dans cette église-là. C'est le premier critère qu'il m'a donné. Ensuite, Dieu m'a dit que les dirigeants de certaines églises, de certaines dénominations, ne sont pas appelés par Dieu. Ils n'ont jamais été choisis par Dieu. Si tu te trouves donc maintenant dans une église ou une dénomination où les serviteurs de Dieu ou les prédicateurs de cette église-là n'ont pas reçu un appel de Dieu, n'ont pas été formés par Dieu, n'ont pas été appelés par Dieu, ni formés, ni oints par Dieu, alors Dieu n'est pas dans cette église-là. Pourquoi? Parce que Dieu travaille avec les gens qu'il a appelés. Dieu ne travaille pas avec tout le monde. Dieu travaille avec des gens qu'il a d'abord appelés. Ensuite, après les avoir appelés, il les a formés. Ensuite, après les avoir formés, il les a oints. Ensuite, après les avoir oints, il les a envoyés. C'est comme ça que Dieu travaille. Et maintenant, il y a dans certaines églises où on choisit les dirigeants par élection, ou alors parce que quelqu'un a l'argent ou il est influent, on fait de lui un dirigeant d'une église. Si une église agit ainsi, alors Dieu n'est pas dans cette église. Ça, c'était le deuxième critère. La troisième chose que Dieu a eu à me dire, c'est qu'il s'est retiré de certaines églises parce que les gens menaient des activités sans consulter Dieu. Les activités qui étaient menées de là, dans ces églises-là, n'étaient pas inspirées de Dieu. Voilà donc, bien-aimés frères et sœurs en Christ, ce que le Seigneur m'a dit à ce sujet. Dieu n'a pas un problème avec les églises, avec les dénominations. Le seul problème que Dieu a, c'est que les gens le craignent et qu'ils pratiquent la justice. Dieu ne fait pas accession de personnes. Vous pouvez être une église de maison ou une église de bâtiment. Dieu ne fait pas de différence entre les églises. La seule chose qui intéresse Dieu, que tu t'appelles protestant, que tu t'appelles évangélique, que tu t'appelles pentecôtiste, que tu t'appelles n'importe comment, ce n'est pas ça qui intéresse Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est quoi? C'est que tu le craignes et que tu pratiques la justice. Quel que soit le nom que ton église porte, ton église peut porter un nom, église des chrétiens et des saints du dernier jour. Si toi tu ne te sanctifies pas, Dieu n'est pas dans cette église-là. Ton église peut porter un nom, église des rachetés. Si toi-même tu ne pratiques pas Dieu, tu ne crains pas Dieu, Dieu n'est pas dans cette église-là. Ton église peut porter un nom, église évangéliste, église méthodique, église adventiste, église ceci ou cela. Si dans cette église-là, les gens ne se sanctifient pas, dans cette église-là, les gens ne craignent pas Dieu, Dieu n'est pas dans cette église-là. Ce n'est pas le nom qui compte aux yeux de Dieu. Même si une église n'a pas de nom et que c'est une église de maison, ce n'est pas forcément parce que vous êtes une église de maison que Dieu sera au milieu de vous. C'est si vous craignez Dieu et que vous pratiquez sa justice, alors Dieu sera au milieu de vous. Et pour conclure, le Seigneur m'a donné ici 3 critères pour que Dieu soit dans une église. Première chose, il faut que les messages qui sont donnés dans cette église-là, que ça vienne de Dieu. Deuxième critère, il faut que les dirigeants de cette église-là soient des personnes qui ont été appelées et ouées par Dieu. Troisième critère,
Il faut que les activités qui sont dans cette église-là soient inspirées de Dieu. Alors Dieu sera dans cette église de maison. Alors Dieu sera dans cette église de bâtiment. Alors Dieu sera dans cette dénomination. Si cette dénomination obéit à ces 3 critères. Mais le Seigneur m'a montré ici, dans ce songe-là, le 22 octobre 2019, c'est que la grande majorité des églises à travers le monde n'obéissent pas à ces 3 critères. Premier critère, les messages doivent venir de Dieu. Deuxième critère, les prédicateurs doivent être appelés de Dieu, par Dieu. Et troisième critère maintenant, il faudra que dans cette église-là, les activités qui sont menées soient inspirées par le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.